Salut Di, comment ça va? Mais dites bonjour, je ne mords pas. Vous êtes là, vous êtes connectés. Vous dites pas bonjour. C'est quoi ces manières? C'est quoi ces manières? Votre mère ne vous a pas appris la politesse ou quoi? Vous êtes 30 là en train de me regarder avec vos yeux éclairés, allumés. Mais dites bonjour quand même à votre tante, à Big Mama. Salut Panther Black. Enfin, voilà, des gens polis et bien éduqués. Salut Liréo. Salut Emma. Salut mes préférés. Salut les youbistes, celles qui ont pris un abonnement, celles qui ont souscrit à un abonnement sur ma chaîne. Vous êtes mes préférés. Vous êtes les vrais, la vraie team. Salut Sivdi. Salut OA. J'espère que vous allez bien les filles. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Comme ça a été mon cas, j'ai passé une très agréable soirée. Alors, mes chéris, mes chéris, mes chéris, en ce moment, dans on va dire le monde des people, le monde des influenceurs, c'est le Zapping People spécial révélation. Voilà, spécial scandale. C'est le spécial scandale. Alors, au sommaire, Maëva Guénam qui monte son fiac. Bon, jusqu'ici, bah, tout va bien. Voilà, nous sommes habitués. Mais par contre, ce qui est inhabituel, c'est que Maëva, elle voulait pas montrer son fiac. Donc, quand elle a montré son fiac comme ça à la France entière, elle s'est mise à paniquer. Ouais, tu paniques, panique. Ouais, tu paniques, panique. Voilà. Vous voyez, donc, elle a paniqué et après sa copine est venue prendre sa défense. Pendant ce temps, la tantine, l'antagoniste de Maëva, son ennemi juré, ancienne amie, ancienne maman, qui est devenue son ennemie. Magali Berda a gagné son procès, si on peut dire, ok. Elle s'en sort toujours, cette Magali Berda, elle s'en sort toujours elle s'en sort. Et après, elle va encore parler de Booba par-ci, Booba par-là. Je sais pas, c'est une obsession. Peut-être qu'elle a envie qu'il la soulève, je sais pas. Si elle veut que Booba la soulève, elle n'a qu'à lui envoyer un texto. Voilà. Donc, après, pendant ce temps-là, boum, c'est pas, on m'envoie sur Instagram que la fille du président camerounais Paul Biya, enfin président, à ce stade, on appelle ça un roi. Ok, on appelle ça Sa Majesté. Donc je vais l'appeler Sa Majesté. La fille de Sa Majesté, le roi Paul Biya, elle a fait son coming out. Elle est gay. Qui l'eût cru? Mais chérie, tout ça là, c'est trop pour moi. Ok, allez, jingle. Il y en a assez. Jingle. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Puis, c'est tout pour moi. C'était tout pour les vidéos du jour. Maintenant, on va passer au gossip parce qu'après tout, vous êtes là pour ça. C'est parti. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, mes chéris, on va commencer par quoi? La fille de Paul, la fille de Paul Biya, Sa Majesté, ok? Le roi du Cameroun. Non, nous, on n'a pas de président au Cameroun. On a un roi, ok? On a Sa Majesté Paul Biya. Le tonton que vous voyez ici, c'est le président du Cameroun. Voici une de ses filles. Il a beaucoup d'enfants, ok? Mais il a une fille qui est influenceuse. Et c'est elle. Elle s'appelle Brenda. Elle a une maladie des yeux. Je sais pas comment ça s'appelle et tout, qui fait que des fois, vous savez, elle a les yeux globuleux, les yeux qui ressortent un peu des orbites. Voilà. C'est une maladie. Bon, elle prend un traitement. Elle vit actuellement en Europe. Et il se dit également que son papa se fait soigner actuellement en Suisse parce qu'il est très malade. Donc, en vrai, il se dirait que, c'est ça les rumeurs, je sais pas si c'est vrai, qu'on a un président au Cameroun qui n'habite même pas l'immeuble. Le propriétaire n'habite pas l'immeuble, ok? Voilà, il est même pas dans son propre pays. Bref, ça, les racontages en diront plus tard. Sa fille, elle a fait beaucoup de scandales, elle a eu beaucoup de bad buzz, etc. Parce que souvent, elle accusait des gens de lui en vouloir, de l'avoir cambriolée. Elle a également accusé sa famille à maintes reprises de lui vouloir du mal, d'en vouloir à sa vie, d'avoir commandité des cambriolages dans son appartement parce qu'elle ne voulait pas quitter, elle ne voulait pas rentrer au pays, etc. Ok, elle a eu beaucoup comme ça de périodes où, en fait, on a l'impression, beaucoup disent même qu'elle est bipolaire. OK? Qu'elle est bipolaire parce qu'elle accuse sa famille de la séquestrer, qu'elle est enfermée. Sauf que elle est libre d'aller et venir, en fait. Personne ne l'empêche. On lui a attribué également une histoire d'amour ou une histoire de fiac, je ne sais plus, avec son garde du corps. Bref, il y a des histoires rocambolesques. Une fois par an, Brenda nous sort un nouveau modèle.
Cette année, elle a décidé de nous divertir en faisant son coming out. Elle s'est affichée avec sa petite amie et elle est venue dire au monde entier, regardez, regardez, je suis. Qui l'eût cru? Vraiment, qui l'eût cru? Allez, c'est parti. Alors, au Cameroun, le Cameroun est un pays africain et en Afrique, on a nos propres coutumes, nos propres valeurs. Et chez nous, en Afrique, l'homosexualité n'est pas acceptée, n'est pas tolérée. Et du moins, la propagande de l'homosexualité n'est pas acceptée. Après, les gays, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire dans leur privé, mais en faire la promotion, la propagande, c'est niette. OK? Voilà. Donc, non, tous les homos au Cameroun ne sont pas emprisonnés, n'ont pas de peine de prison, n'ont pas d'amende. Ceux qui ont eu des problèmes avec la justice, ce sont les influenceurs qui ont voulu faire du bruit, qui ont voulu faire la propagande LGBT au Cameroun. Ce sont les seuls qui ont eu des problèmes. Les autres vivent leur petite vie, hein. Ils font leur truc dans leur vie privée, personne ne les dérange. OK? Voilà. Donc, que les Camerounais disent oui, mais est-ce que Brenda, elle va être poursuivie par la justice? C'est une bonne question. Parce qu'elle, pour le coup, elle en fait la promotion. En plus, c'est la fille du président, elle est influenceuse, elle est jeune, donc elle peut influencer. L'autre question que moi, je me pose, OK? En ce moment, l'Occident, particulièrement la France, la Belgique et les États-Unis, depuis Obama, veulent imposer aux pays africains d'accepter et d'ouvrir le mariage gay, le mariage homosexuel. Ils veulent également obliger les pays africains d'aller à l'encontre de leur culture, de leurs coutumes, etc., pour que le lobby LGBT puisse s'implanter là-bas, pour décriminaliser cet acte et en gros occidentaliser l'Afrique en ce qui concerne leurs valeurs et leurs coutumes. Alors, je suis en train de me poser la question. Cette fille-là, la fille de Paul Biya, elle n'a jamais montré de tendance gay. Elle a toujours été avec des mecs. Du jour au lendemain, maintenant, elle est gay. Alors, je me demande si elle n'est pas utilisée ou si, je ne sais pas, peut-être qu'elle a été payée, je ne sais pas, sachant qu'elle a quand même une image assez sulfureuse, borderline, où on la soupçonne même d'être bipolaire. On se demande si elle n'est pas un petit peu utilisée par le lobby LGBT pour faire la propagande, pour normaliser ça en Afrique. Un petit peu le cheval de Troie. Et comme c'est la fille du président, il n'y a pas meilleur cheval de Troie. Ça fait un moment que des avocats, des personnalités politiques mettent des coups de pression à l'Afrique pour que l'Afrique fasse tomber ses barrières au sujet du lobby LGBT, de la propagande LGBT. Comme d'autres pays, n'acceptent pas tout ça. OK? Et moi, je dis ceci aux personnes politiciens, avocats, journalistes, qui veulent encore une fois de plus, comme à l'époque de la colonisation, imposer leur culture à d'autres. Pourquoi ils ne vont pas faire ça chez Poutine là-bas? Pourquoi ils ne vont pas chez Poutine faire ça? Parce qu'en Russie aussi, la propagande LGBT est punie par la loi et c'est vraiment puni par la loi. Pourquoi ils ne vont pas dans les
Pourquoi ils ne vont pas dans les pays arbres faire ça? Allez à Dubaï, allez dans les Émirats, allez en Afghanistan, allez dans les pays arbres. Leur imposer, les pays musulmans leur imposer le lobby LGBT juste pour voir. Allez en Corée du Nord. Pourquoi vous faites toujours ça aux Africains? Moi, je ne comprends pas. On peut nous lâcher la grippe. On n'est pas les seules nations, la seule communauté à être contre le lobby, contre la propagande LGBT. Il y en a plein. Il y a la Corée du Nord. Il y a la Russie. Il y a les pays musulmans. Les pays durs là, vous savez, les vraies dictatures là. Allez chez eux faire ça. Laissez les Africains, laissez-nous respirer. Poutine a encore durci les interdictions sur la promotion de l'alphabet en russe. J'ai pas compris ton commentaire. Est-ce que tu peux l'expliciter, s'il te plaît? Je n'ai pas compris. OK? Salut Joe, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Donc voilà, maintenant on va laisser l'affaire de la fille de Paul Biya et on va passer à Magali Berda. Magali Berda qui a gagné apparemment son procès. Enfin, vous savez que son entreprise était un petit peu dans les ennuis dernièrement et il était question de redressement judiciaire. Eh bien, finalement, l'État, enfin le juge a décidé qu'il n'y aurait pas de redressement judiciaire pour l'entreprise de Berda. Donc, Berda peut continuer. Shona Evans peut continuer. OK? Sauf qu'il y a Maeva Genam qui a dit un truc que j'ai trouvé assez drôle. Allez, on y va. Attendez, hop. Voilà, c'est parti. Elle pleure, hein, elle pleure même. L'alphabet, c'est les... Ah, ok, alphabet. Ah ouais, c'est pas mal comme... Moi, je dirais, je dis Team Arc-en-Ciel ou Team Reine des Neiges pour YouTube. Alors, on écoute Magali Berda qui pleure parce que son entreprise n'est plus en redressement judiciaire. Bon, les amis, j'espère que ça va. Je suis très... Pardon. Bref. Écoutez, je suis très contente. Parce Elle est que trop ce matin, il y avait une urgence pour la société, pour le redressement. Et en fait, c'était soit la société... Pardon. Soit la société, elle avançait, ça se passait bien. Soit il l'a liquidée. Et la société, elle a été validée. Alors, il y a Maeva Genam qui a réagi au snap de Magali Berda, qui pleure parce que sa société n'est plus en redressement judiciaire. OK? Alors, et que donc, elle peut réouvrir. Maeva Genam, elle a dit ceci, et j'ai pensé la même chose quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu celle-là, j'ai pensé la même chose. Je me suis dit, bah, tant mieux pour les influenceurs, elle va pouvoir maintenant les payer et leur donner leur thune. Parce que jusqu'à présent, son histoire de redressement judiciaire, ça avait une conséquence pour les influenceurs. Ils n'étaient pas sûrs d'être payés. Si l'entreprise ferme, ils ne peuvent pas être payés. Et du coup, bah, maintenant que l'entreprise ne ferme plus, elle va pouvoir tous les payer. Sauf qu'elle doit un paquet de thunes à un paquet de monde. Pardon. Bref. Écoutez, je suis très contente parce que ce matin, il y avait une audience pour la société, pour le redressement. Et en fait, c'était soit la société... Pardon. Soit la société, elle avançait, ça se passait bien. Soit il l'a liquidée. Et la société, elle a été validée. Et bah, je suis très contente. C'est aussi une bonne nouvelle pour moi. Hein. Et j'espère qu'elle va réussir à remonter sa société, que je vais avoir mon argent. Hein. Oh, moi, je lui souhaite, hein, j'ai envie de récupérer mon oseille. Pardon.
Bref. Elle est trop plein de cinéma, cette nana-là. Bon, on va revenir doucement et tranquillement à Maïva Guénam. Ne vous inquiétez pas parce que elle aussi, elle a un drama sur le dos. Ok? Elle a un drama sur le dos. Par contre, il y en a un autre qui a un drama sur le dos. Un drama assez épicé. Il s'agit de Mathieu Delormeau. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe, les filles, avec Mathieu Delormeau? Bon, ceux qui me suivent sur Instagram et sur Telegram savent ce qui se passe avec Mathieu Delormeau. Je tiens à préciser que le replay en version intégrale et non censurée de mes live gossip, de mes zapping people, les replays sont disponibles pour les membres YouBeast et pour les membres Platine, ceux qui ont pris l'abonnement tout compris. OK? Qui ont accès à tous les lives privés de toutes mes chaînes. Donc, pour ceux qui veulent souscrire, vous pouvez cliquer sur le lien en commentaire épinglé, voilà, sur le chat, ou alors en bas de la vidéo. Alors, pour ceux qui me suivent sur donc mes réseaux sociaux, donc Instagram, c'est Black Curvy Style de mon Instagram, et mon Telegram, c'est pareil, Black Curvy Style sur Telegram. Ok? Qui est au courant? Qui sait la sauce dans laquelle Mathieu Delormeau est en ce moment? Qui me suit sur les réseaux, ou sur Twitter, ou sur Instagram, ou sur Telegram, qui est au courant? Delormeau, il est dans une sauce, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. Pardon, il faut rendre l'argent. Mais on verra si elle va rendre l'argent. Elle doit un paquet de thunes à un paquet de monde. Elle est là, elle est contente, mais sa joie va pas être. Moi, je pense que le juge, il a plus fait ça pour qu'elle n'ait pas la possibilité de fuir et de ne pas payer les gens. C'est une bonne chose parce qu'elle va pouvoir payer les gens. OK? Mathieu, il est très spécial. Mathieu, c'est le karma. Je me rappelle qu'il défendait Palmade. CAP boulangerie obtenue. Maintenant, elle va devoir rendre l'argent, Magali. OK? CAP boulangerie. Voilà, il y en a une qui suit. Mathieu Delormeau est dans une sauce parce que il a été en GAV, garde à vue. OK? Garde à vue pour Mathieu Delormeau. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a été arrêté pour délit de boulangerie. C'est un boulanger. Voilà. Comme tel Niska, Mathieu Delormeau est un boulanger. Alors, alerte info. Alerte info. Bon, j'ai essayé de checker, voir s'il avait réagi. Je pense qu'il n'est pas encore sorti de garde à vue parce que son compte Instagram, il n'y a pas de réaction là-bas. Il n'a pas fait de vidéo explicative, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Alors, Mathieu Delormeau, c'est certifié, c'est carré comme en Corée. C'est un boulanger. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Tranquillement, tranquille. Alerte info, l'animateur Mathieu Delormeau a été surpris en train d'acheter de la farine devant chez lui. Il a été placé en GAV, Le Parisien. C'est bref. Voilà. Alors, regardez ce qui me fait assez rire avec cette histoire de Mathieu Delormeau. OK? C'est qu'il défendait Pierre Palmade, un gars qui a quand même mis fin au jour d'un enfant. OK? Qui a blessé la mère de l'enfant et qui a mis fin au jour de l'enfant. Pour vous dire à quel point il n'a pas d'âme. Un mec qui passe sa vie à cracher son Aya Nakamura. Parce que vous savez, c'est la diva un petit peu jalouse. Et pourtant, ce qui est assez drôle, c'est que sur TPMP, Hanouna et toute sa clique de chroniqueurs avaient nié que certains de leurs chroniqueurs prenaient de la farine. Rappelez-vous quand l'avocat, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, avait balancé en direct que vous permettez de me juger parce que j'ai pris un peu de farine, un peu de certains médicaments quand j'étais jeune à la fac, alors que vous-même, dans tout le plateau, là, tous les chroniqueurs, la moitié d'entre vous, vous êtes des enfarinés et des boulangers. Hanouna s'était énervé, avait dit non, c'est l'avocat, j'ai oublié comment il s'appelle. Hanouna avait dit non, c'est faux, ici on boit que de l'eau, peut-être un petit peu de temps en temps du Schweppes, mais ici on est tous sobres, rappelez-vous. Peut-être parce qu'ici on prend des races en difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je trouve dur. Oui, Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Arrêtez. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Arrêtez. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais attendez, il y a un moment où il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas, quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore? Du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non, mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous sentez visé? Non, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi vous sentez visé? Jamais personne n'a pris de la... Bon, personne ne prend de dur dans le monde de la télévision, dans le milieu. Mais bien sûr.
vous avez vu un petit peu l'hypocrisie, hein, l'hypocrisie. Et qu'est-ce qui se passe un an plus tard, hein? Après, on va dire, hop, et pourquoi il se sent visé, Hanouna, quand tu parles de ça, Branco? Pourquoi Hanouna se sent visé? Tu parles de moi, mais qui a prononcé ton nom? Comme on dit, hein, comme dit l'adage, qui se justifie s'accuse. Qui se sent morveux se mouche. Et patatras, un an plus tard, alerte info. Arrêtez tout ce que vous faites. Mathieu Delormeau est un boulanger. C'est certifié, c'est carré, c'est la famille qui offre. Alors, en parlant de Mathieu Delormeau, sachez que sur ma chaîne Horreur, non, pas en parlant de Mathieu Delormeau, en parlant de TPMP, en parlant des chroniqueurs de TPMP, en parlant de Juan Branco, en parlant de Hanouna, en parlant des chroniqueurs de Hanouna, en parlant de tout ce beau monde, je vais rendre public le témoignage d'un de mes abonnés qui est de la team Arc-en-Ciel, ok, qui m'a confié il y a de ça 1 an. Jusqu'ici, le témoignage était en privé. Qu'il y a un chroniqueur de TPMP, de C8, ok, qui est gay, je ne dirais pas son nom, qui est gay, ok, et qui a traumatisé son meilleur ami, avec qui il a eu une relation extrêmement toxique pendant 1 an. Et d'ailleurs, ce journaliste, ok, de C8 qui est gay, aimerait particulièrement abuser, tant psychologiquement et physiquement, des jeunes garçons gays. Et il aurait fait, ou il ferait, je ne sais pas si ça, il a arrêté, des ravages dans la communauté Arc-en-Ciel. Un véritable fléau, un véritable danger. Un véritable prédateur. Ce témoignage est extrêmement troublant, il fait froid dans le dos et montre à quel point le fait de travailler dans des grosses boîtes peut rendre les gens inhumains. Il m'a confié de ces dingueries, de ces choses. Je vais rendre ça public sur ma chaîne Horreur parce que c'est là-bas que ça a sa place. Donc, abonnez-vous à ma chaîne Horreur. Le lien est en barre de description parce que d'ici demain, je rendrai public ce témoignage. OK? Voilà. C'est tout pour l'affaire TPMP, l'affaire Delormeau, l'affaire Hanouna et tutti quanti. Maintenant, on va passer à l'affaire Maeva Guénam. C'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, Maeva Guénam, encore dans la tourmente. Pourquoi? Parce qu'elle a montré son fiac sur les réseaux sociaux, sur Snap. Ok, Maeva, vous savez, depuis un certain temps, elle a dit, moi maintenant, j'ai vu la lumière, je me convertis à l'islam, j'arrête les bêtises, j'arrête les foutaises, elle a même décidé de revenir au naturel, donc d'arrêter tout ce qui était picouse, tout ce qui était faire la propagande du bistouri, ne plus encourager les jeunes filles à faire comme elle, donc arrêter naturel. Elle a même dit qu'elle arrête les filtres. C'est très bien, ok. Elle a même dit qu'elle avait honte de ses photos dans le passé sur Instagram. Elle a tout supprimé où elle était en bikini, etc. Ok, très bien. Elle a même pris position quitte à se mettre en danger pour le conflit au Moyen-Orient. Très bien. Moi, la tournure que Maeva Guénam est en train de prendre, je la trouve très, très bien. Tout le monde a droit au repentir. On a tous droit de commettre des erreurs et de le reconnaître et de se repentir. Ok. Sauf que Maeva, actuellement, elle a des problèmes parce que vous savez, Maeva, elle a mis des choses dans son fiac pour le faire bomber, pour le faire gonfler. Sauf les produits qu'elle a mis, c'est des produits qui sont interdits sur le marché et qui lui ont ravagé l'arrière-train. Maeva Guénam, elle est devenue totalement déformée, comme on peut le voir dans cette vidéo qui date. Alors, je vous montre ma tenue du jour, les filles. Alors ça, c'est un legging Promise. J'aime trop ce marque, les filles. Non, j'ai le haut de sport qui va avec. C'est Ryan qui me l'a trouvé à Paris, les filles. Promis, c'est super dur à avoir. C'est tout en rupture de stock. Il m'a trouvé ce pauvre petit ensemble. C'est la première fois que je le mets. Voilà. Ensuite, mes bottes Givenchy, le Edita.
à la banque. Je trouve que ces boîtes, elles sont très, très, très sérieuses. Toujours, je craque mes oreilles. Moi, c'est sûr que je vais finir avec de l'arthrose. Ensuite, cette veste, c'est une pépite, les filles, trop belle. Donc, vous voyez, hein, les hanches, elles sont pas naturelles. OK? Alors ça, c'est un qui va avec. Les hanches ne sont absolument pas naturelles. Donc, du coup, comme vous voyez, là, c'est difforme. Voilà, c'est ça, c'est pas des mensurations humaines. Voilà, c'est pas humain. OK? Et elle expliquait que justement, eh bien, vous voyez, ici, là, c'est plus gonflé. Le côté gauche, je crois, est plus gonflé que le côté droit. Et tout ça, elle l'a rendu un petit peu difforme. Donc, elle a décidé, en fait, d'aller à l'hôpital pour se faire enlever et pour se faire harmoniser tout ça, les hanches, pour diminuer un peu ici, enlever un peu cela, que tout le reste soit harmonieux. Sauf que quand elle a fait quand elle est partie à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi, elle s'est filmée et elle a montré son fiac après le passage à l'hôpital, entre les mains d'un professionnel. OK? Et du coup, ça a fait un tollé. Tout le monde lui a dit oui, mais tu te rends pas compte. Tu es là, tu fais la meuf Hlel qui veut changer, qui veut plus montrer son corps. Et là, tu te filmes carrément sans vêtements. Tu montres tout, sans pudeur. Voilà. Et du coup, elle a paniqué. Elle a dit non, mais en fait, j'ai pas fait exprès. J'étais sous médicaments. J'étais plus moi-même. Quand j'ai posté ça, j'étais pas bien, s'il vous plaît. J'ai supprimé aussi. Elle était complètement en panique. Voilà, j'ai trop les nerfs. Je viens de sortir. Voilà, là, j'ai fait enlever. Je vous explique. J'avais une hanche. Voilà, je vous explique. J'avais une hanche plus grosse que l'autre. OK? Donc là, j'ai dû enlever toute mon injection que j'avais ici. Et là, j'attends que la peau, elle se rétracte pour que ce soit homogène. J'avais une hanche. Elle était grosse. L'autre, elle était archi grosse. J'avais un vrai défaut. Ils m'ont tout enlevé. J'ai voulu voir. Sans faire exprès, j'ai mis dans ma story. Arrêtez de m'appeler. J'ai vu que j'ai fait une erreur. J'ai tout de suite supprimé. Ça y est. Oh, je peux plus. Oh là là, j'ai honte sur la vie de ma mère, j'ai honte, j'ai trop les nerfs. J'ai trop honte. En plus, là, il m'a fait une vraie ponction. Comme j'avais mis un produit interdit que j'arrivais pas à me débarrasser, il m'a fait une vraie ponction. Ça veut dire là, j'ai tout dégagé. Et du coup, je sors du bloc, donc du coup, j'ai la peau, elle est toute rétractée. Le temps que ça se remette bien en place. Les gens, écoutez-moi bien. Et du coup, là, elle a fait une deuxième vidéo avec des vêtements pour expliquer ce qu'elle a fait à l'hôpital. Mais une fois qu'elle a retrouvé ses esprits, elle était colère. Maëva Guénam était colère. Parce qu'elle dit oui, les gens, j'étais pas dans mon état normal, j'ai pas fait exprès, j'ai pas voulu me filmer, m'afficher comme ça. Et des personnes, eh bien, en profitent, le relayent, en parlent et me font honte, s'en prennent à moi, m'humilient, etc. Hein? Vous avez vu que ce soit mon entourage ou pas, il y a une seule personne qui rentre dans la plaie et qui me reparle de cette vidéo, je le bloque sa mère. Ça vous va? Oh, les gens, vous aimez vous réjouir du malheur des autres, vous aimez quand les gens ils sont humiliés, et même quand c'est les gens que vous connaissez ou que soi-disant vous êtes là pour me reparler de la vidéo, vous me téléphonez, vous croyez que j'ai pas vu? Vous avez pas vu ma story d'après? Donc, une seule personne, elle me reparle de cette vidéo, et je lui bloque sa mère. Ma famille, mon entourage, mes amis, tout le monde. Les gens, vous aimez trop vous réjouir du malheur des autres. Vous aimez trop remuer le couteau dans la plaie. Je souffre, je suis pas bien, j'ai honte. J'ai pas assez honte comme ça de ce que je viens de faire, que vous m'envoyez la vidéo, même il va voir. Allez, je le dégage de ma vie. Voilà. Après ça, elle s'est calmée. Elle a fait une vidéo explicative pour se justifier par rapport à ça. J'ai tout le mal qui remonte, toute la honte qui remonte. Du coup, j'arrive plus à toucher mon téléphone. J'ai passé 2 jours à parler avec ma psy qui m'a beaucoup aidée. Et j'avais besoin de son avis. Et
et de ses conseils, parce que c'est un regard extérieur. Et je ne vous cache pas que c'est très, très, très difficile pour moi. C'est ce que je ressens, la honte, l'humiliation que je me suis infligée toute seule, c'est horrible. Après ça, je voulais arrêter, tout arrêter. Je voulais me mettre dans un trou, je voulais plus qu'on me voie. J'ai honte. J'ai honte. Selon ma psy, ce que je voulais faire, c'est tout ce qu'il fallait pas que je fasse. Moi, ce que je voulais, c'était tout arrêter. Monde, j'espère que ça va. Écoutez, là, j'ai pas le choix que de vous parler, que de me confronter à ce qui s'est passé. Je vous dis la vérité, c'est la première fois de ma vie que j'ai aussi honte et que j'ai peur de prendre mon téléphone. C'est pour ça qu'hier, j'ai préféré faire un message à l'écrit parce que j'avais pas la force de parler, j'avais pas le courage. J'ai été traumatisée. J'ai failli faire le pire. Heureusement que j'ai eu du soutien. Heureusement qu'il y avait Lydia, qu'il y avait Sadia avec moi. On m'a donné des cachets super forts pour pas que j'y pense. J'avais trop honte. Miskina. Et sa meilleure amie, j'oublie son nom, hein, elle est venue prendre sa défense en reprochant aux gens d'avoir relayé ça, alors que Maëva n'était pas dans son état normal quand elle a fait ça. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va. Je suis venue récupérer ma petite Maëva. Hein. Je voulais prendre la parole pour ce qui s'est passé hier. Donc, on va en parler une fois et après je ne veux plus en parler. Parce que je trouve ça que certaines personnes relient en fait la vidéo. Dites-vous que vous n'aimerez pas que ça vous arrive. Donc, comme tu ne veux pas pour toi, tu ne veux pas pour les autres. Il faut savoir qu'hier, quand elle a posté cette vidéo, elle a posté sur l'effet d'anesthésie. Vous avez vu, moi, la première fois que j'ai fait mon intervention, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai pas calculé, je me suis snappé. Donc, elle voulait l'enregistrer. Exactement. Voilà. Elle a été maladroite. Exactement. Elle a été maladroite sous l'effet de l'anesthésie. Mais après, je me dis, c'est quoi? C'est le corps d'une femme. Tu vas sur Internet, hein? Ouais. On te montre tout du corps de la femme. Hein? Et il faut dire ce qui est. Elle n'a pas écouté Maëva. Donc, je pense qu'elle a dû plus faire mal au cœur à certaines femmes qu'autre chose. Ces personnes qui relient la vidéo, qui se sont moquées d'elle. Je vais vous dire un truc. Vous savez, les gens qui se réjouissent du malheur des autres, vous le paierez tôt ou tard. Vous ne quitterez pas la terre tant qu'on ne rira pas de vous comme vous riez des autres. Exactement. Elle était mal. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que cette Salia, c'est une bonne amie. Donc, il y a également d'autres petits écrits que Maëva a fait pour parler de cette histoire, pour s'exprimer. Je suis tellement désolée, je m'excuse auprès de toute ma communauté, j'arrive pas à m'en remettre. Je me suis précipitée pour voir le résultat de mon opération alors que j'étais pas encore bien à cause de l'anesthésie. J'arrive pas à croire que c'est réel, que j'ai pu être aussi pas intelligente. Mon Dieu, aide-moi à surmonter. Oh, ça fait mal au cœur. Cette douleur, cette humiliation, donne-moi la force de rattraper ça. Je suis foutu, ma vie est foutue, mon honneur est foutu. J'ai changé, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, j'ai fait tellement d'efforts, j'ai amélioré beaucoup de choses dans ma vie, même professionnellement, tout ça pour tout réduire à néant en une seconde, comme ça, venir tout gâcher comme ça. Les gens qui se réjouissent, j'essaie de parler en français, je vous souhaite même pas pire, car même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas ça. J'ai même lu des horreurs, j'en ai vomi. Hier, j'ai voulu faire le pire. Elle voulait mettre fin à ses jours, en fait. J'avais même des sueurs, vomissements, vertiges, j'avais la bouche toute sèche, ma tête allait exploser. Ils m'ont mis sous anxiolytique, ça m'aide à me calmer. Je suis encore sous le choc, j'ai honte, s'il vous plaît, ne soyez pas déçus de moi. Je m'excuse, je suis tellement désolée.
Voilà. Elle continue. Je regrette toutes les ravalements de façade. Je me suis fait ravaler pour essayer de réduire ce ravalement et devenir plus naturel. Je ne peux pas tout retirer en une fois. C'est un long processus. Un processus qui vient de détruire ma vie toute seule. Je ne vais jamais me le pardonner. Tout ça parce que pendant des années, j'ai fait les pires erreurs de ma vie en voulant m'éloigner de mon corps qui me complexe beaucoup pour aujourd'hui vouloir retirer car je suis horrible maintenant. Mon corps est disproportionné, tout ça pour ça. S'il vous plaît, signalez les contenus pour que les gens arrêtent de relayer. S'il vous plaît, je vous en supplie et arrêtez de m'envoyer ce qui se dit. Je vous en supplie. S'il vous plaît, faites pas de bistouri, ravellement de façade. Vous allez regretter, s'il vous plaît, et faites attention à ce que vous postez sur les réseaux. Tout peut basculer sur les réseaux, mais surtout dans votre vie. On ne peut pas toujours revenir en arrière. Je m'en veux, je suis impardonnable, je m'excuse. Auprès de ma mère, de ma famille, de mon chéri, de ma communauté. Ah, elle est en couple, de tout le monde. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Je m'excuse, mon Dieu, aide-moi. Alors, vous savez que je suis jamais la dernière à clasher les influenceurs, mais je vous dirai ce que j'en pense, cette histoire de Maëva. Il faut savoir que déjà, en 2023, Maëva, elle a eu une infection au niveau du sang. Elle s'est fait interner à l'hôpital pour une infection dans le sang. Oui, ça m'angoisse trop parce que je sais que ce que j'ai, c'est très très grave. Ce matin, il y a 3 médecins qui sont venus. Genre, ils étaient affolés de mes résultats. Et j'ai même fait vérifier les résultats à un autre médecin. Et il m'a dit pareil, il faut que je reste hospitalisée. C'est très grave ce que j'ai. Voilà. Je veux me sortir de. Il n'a pas pu pire que la maladie, je veux me sortir de ça. Je vous jure, j'en ai marre. Alors, j'ai serré. En fait, je devais faire un IRM là. Et du coup, d'abord, ils m'ont fait une radio au pied parce que je me suis fait opérer du pied. Et j'ai dû faire du métal dans le pied. Et là, du coup, j'en ai eu le résultat de la radio. Et elle m'a dit, c'est pas possible de faire un IRM. Je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, mon virus, on va jamais savoir ce que c'est. Voilà, il faut que mon enfant, je vais pas savoir d'où ça vient. Je sais pas, je vais prier, il faut prier. Même faire la prière et j'arrive pas, j'ai pas d'énergie. Je prie plus depuis que je suis à l'hôpital. Je sais pas comment je vais guérir. Qui me bute d'antibiotiques. Pire, je meurs, je m'en fous. Franchement, c'est triste ce qu'elle vient de dire. À son âge, comme ça, être aussi dépressive, avoir des idées sombres, et ça arrive à n'importe qui. En fait, en vrai, il n'y a pas d'âge pour avoir des idées de ce genre-là, de vouloir en mettre fin à ses jours et d'en finir. Alors, maintenant, moi, j'ai donné mon opinion par rapport à cette histoire. Je la crois sincère, Maëva. Je pense que vraiment, elle a pas voulu faire ça. Elle n'a pas voulu s'afficher ainsi. On l'a jamais vue comme ça. On l'a jamais vue dans ce registre-là. Maëva, ça a toujours été une fille qui s'est donné une image sulfureuse, une image de fille qui se moque totalement de sa pudeur, de son honneur et celle de sa famille. Je vois pas l'intérêt et ça lui a fait gagner beaucoup d'argent. Ça l'a rendue très riche. Or, le positionnement qu'elle prend maintenant, le retour en arrière, la pudeur, la religion, une vie saine, vouloir une vie de famille, arrêter la vie de la mala, mais vouloir fonder une famille, prendre position sur dans des conflits, on va dire épineux, où il n'est pas bon de s'exprimer. Elle prend des risques quand même, et je pense pas que ce soit pour le buzz. Je pense pas que elle ruinerait sa carrière et sa vie comme ça, juste sachant les conséquences des gens qu'elle a en face, leur hargne juste pour le buzz. Honnêtement, je la pense sincère dans son combat. Et je préfère lui donner le bénéfice du doute et me dire oui, elle n'a pas fait exprès de publier ça. C'est vrai qu'on a déjà vu des influenceurs être sous anesthésie et faire n'importe quoi sous anesthésie, comme par exemple Julien Tanti qui était allé voir un docteur pour se faire enlever la graisse qu'il a dans le ventre. Il s'est snappé et il s'est mis à raconter une histoire de cambriolage qui a jamais eu lieu. Donc c'est vrai qu'on devrait leur retirer leur téléphone après ce genre après une anesthésie. Ok. Donc je veux bien croire que c'était un accident, que c'était pas voulu. C'est triste quand même ce qui lui arrive parce qu'elle essaye de se repentir du mieux qu'elle peut, sauf que les réseaux, c'est son travail, c'est son gagne-pain. Aujourd'hui, elle est propriétaire de certains biens, donc elle doit rembourser tout ça. Elle a sûrement une vie au-dessus. Enfin,
je pense qu'elle a quand même un certain train de vie qu'elle doit maintenir. Pareil pour sa famille dont elle prend soin. Donc, tout ça demande énormément de revenus. Elle ne peut pas arrêter les réseaux sociaux. Ce serait trop difficile pour elle. Et en même temps, c'est son gagne-pain. OK? Mais c'est ambigu parce que ça va être un travail de longue haleine de faire enlever dans l'image des gens la Maëva sulfureuse en bikini, etc. Ça va venir, elle essaye, elle fait de son mieux, mais malheureusement, cette vidéo-là, faut pas qu'elle s'en fasse trop non plus. Je dirais, elle a commis une erreur, etc. Je sais pas la première fois qu'on la voit comme ça, ce sera pas la dernière. Les gens le lui reprochent. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, elle a dit qu'elle veut plus tout ça. Elle veut arrêter tout ça. Et là, boum, on la voit carrément une vidéo. C'est pas le fait de voir le corps d'une femme. Elle a raison, Salia. Le corps d'une femme, même dans les pubs pour des yaourts, on le voit. Le corps d'une femme est monnayé partout. Sauf que là, là où le bas blesse avec Maëva, c'est que ça fait quand même maintenant bientôt 1 an qu'elle dit qu'elle veut arrêter tout ça. Et donc, du coup, ça crée une sorte d'incohérence. Les gens se disent, elle est hypocrite. C'est une menteuse. Elle a pas vraiment fait son repentir. Son repentir n'est pas sincère. Donc, les gens la jugent plus sévèrement. D'autant que sa communauté est musulmane et que les religieux, quels qu'ils soient, sont très, très sévères et très intolérants. OK? Ne tolèrent aucune erreur. Sachez que l'être humain n'est pas infaillible. Nous sommes tous susceptibles de commettre des erreurs. Personne ici, là, n'est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfaite. OK? Je me permets juste de critiquer plus sévèrement des comportements que je sais que je n'aurai jamais, sauf sous la contrainte. Sauf si j'ai un pétard, on me met un pétard sur la tempe, tu me verras faire certaines choses. Mais comme je sais que je ne suis pas capable de faire ça, donc je me permets de. Mais ça ne veut pas dire que je ne commets pas d'autres péchés à côté. Et quand je commets un péché, je ne me laisse pas en reste. Je ne me suis jamais fait passer pour une sainte. Moi, il y a des péchés que je commets, je les ai avoués, je les ai confessés publiquement. Donc, quand je sais que moi-même je fais ça, je ne vais pas me permettre de juger. Okay? Maëva, elle a au moins le mérite d'être une influenceuse qui décourage ses abonnés, qui regrette ce qu'elle a fait, qui les dissuade aujourd'hui, qui a appris de ses erreurs, qui essaye de se repentir. C'est pas donné à tout le monde. C'est des influenceurs de reconnaître leur tort. La plupart d'entre eux, quand ils se rendent compte qu'ils ont fait n'importe quoi, ils disparaissent. Ils choisissent la fuite. Elle affronte ses démons, elle affronte ses erreurs, elle affronte les critiques. Et autre chose, une chose qu'elle a dit, 2 choses qui m'ont interpellée. Maëva veut en finir. Malgré son repentir, Maëva, elle n'est pas bien. Elle lance des messages qui sont des appels au secours. Quand elle dit mon Dieu, au secours, je me suis foutu. Non, tu n'es pas foutu. C'est pas la première fois qu'on voit ton corps, ce sera pas la dernière. Tu n'es pas foutu. Pas parce que tu as flanché ou. Il y a des personnes qui rentrent dans la religion et qui, quelques mois après, ressombrent dans leur bêtise. C'est Dieu qui juge les cœurs des gens. Voilà. Et des croyants. OK? Maëva a des idées. Maëva veut en finir. Et les anxiolytiques, vous savez que j'avais fait d'ailleurs une vidéo très documentée sur ce sujet-là pour les membres platine. Les médicaments qui fabriquent des tueurs, les médicaments qui sont antidépresseurs et les anxiolytiques créent des idées morbides et peuvent même transformer un monsieur, madame, tout le monde en tueur psychopathe. OK? Donc, si ça lui fait du bien qu'elle le fasse, mais je n'encourage pas vraiment les gens à prendre des médicaments, OK? Sauf si vraiment, c'est une grande nécessité. Elle voit un psychologue qui l'aide beaucoup. Elle a des amis qui la soutiennent. Qu'elle arrête un peu les réseaux sociaux le temps de s'en remettre. Autre chose qu'elle a dit, et que je connais parce que, vécu, quand elle demande à ses abonnés ou aux gens qui la suivent, arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire ce qu'ils se disent sur moi sur les réseaux. Les gens qui font ça, sauf si la vie de l'influenceur, de la youtubeuse est en danger. Pourquoi vous faites ça? Vous savez que ça va faire du mal à la personne. Vous savez que ça va lui pourrir la journée. Vous croyez que ça va lui apporter quoi de positif de venir lui envoyer des DM et lui dire un tel a dit ça sur toi, un tel a dit. C'est pourquoi? C'est pour lui pourrir sa journée? C'est par sadisme? C'est par méchanceté? C'est pas bienveillant de faire ça. Vous faites, ceux qui font ça, c'est pas par bienveillance. C'est parce qu'ils sont malveillants, parce qu'ils veulent nous voir mal. Ils veulent qu'on prenne nos téléphones, qu'on réagisse, qu'on pleure, qu'on crie, qu'on hurle, qu'on se mette en colère. Et ils veulent nous monter la tête contre les personnes qui nous veulent du mal. Ils veulent du clash, ils veulent du sang. Ils font pas ça par bienveillance, les gens qui font ça. Moi, je l'ai vécu. Chaque fois qu'une personne me trahissait, me faisait du mal, et que je décidais de ne pas calculer pour mon bien-être,
Tu avais des gens qui sortaient de nulle part qui m'envoyaient des DM. BCS, un tel a dit ça sur toi. Si moi-même, tu vois que je ne me préoccupe pas de ça, pourquoi tu veux que je m'en préoccupe? Pourquoi tu m'envoies des DM? Pourquoi tu m'informes? Si la personne elle a un problème avec moi, elle fait des vidéos sur moi, laisse-la faire des vidéos sur moi dans son coin. Je n'ai pas besoin de le savoir. Et les gens qui font ça, ils font genre c'est pour ton bien, par bienveillance. C'est faux. Et j'ai toujours dit, sauf si la personne veut attenter à ma vie, a dit publiquement je veux attenter à la vie de BCS ou à la vie de son enfant, je n'ai pas besoin de savoir. OK? Et je la comprends quand tu dis c'est pas la peine parce que ça la met encore plus mal. Et comme c'est une meuf des réseaux, contrairement à moi, eh ben, elle regarde ses DM régulièrement. Moi, des fois, je peux faire 2-3 jours, je ne calcule pas Instagram ou Telegram. C'est même Telegram où tu peux me voir où je suis là de temps en temps. Mais je peux faire un week-end entier, 3 jours entiers. Je ne calcule pas Instagram. Snap, c'est encore pire. Mais elle, c'est une meuf des réseaux. Elle est tout le temps sur son téléphone à regarder ce qu'il lui envoie, quoi. Soyez miséricordieux, ayez pitié des gens, ménagez-les. Moi, quand je vois qu'un truc n'est pas utile, à part faire du mal, ça ne va rien apporter à la personne, je ne lui dis pas. Je ne lui dis que si ça porte préjudice à sa vie, à son travail, à sa santé, à sa famille. Si ce n'est pas le cas, je ne lui informe pas. Ça ne sert à rien en fait. OK, voilà. Donc, Maëva Guénam, la pauvre, elle m'a fait de la peine. Je la sens sincère, ou alors je la veux sincère. Je préfère lui laisser le bénéfice du doute. OK. Elle a commis une erreur, elle n'a pas fait exprès, c'est des choses qui arrivent. Je ne pense pas qu'elle ait fait ça pour le buzz. Vu comment elle parle, vu comment elle a l'air en dépression. Mais si elle a fait ça pour le buzz, si son histoire de repentir, c'est pour le buzz, eh bien ça, c'est entre elle et son bon Dieu. Tôt ou tard, son hypocrisie sera mise en avant, sera dévoilée, et après, elle perdra toute crédibilité. Mais ça, c'est entre elle et son Dieu. Je ne sais pas combien de temps Maëva va réussir à tenir ce positionnement-là, parce que c'est très lourd à supporter. Vous savez, le diable n'aime pas les repentis, n'aime pas les repentants. Il va tout faire pour te faire revenir en arrière. Il va même entrer dans le cœur des gens qui vont essayer de te convaincre, de te décourager. Il va t'envoyer des épreuves, il va t'envoyer des was-was, il va t'envoyer des mauvaises pensées, il va t'envoyer plein de trucs, des difficultés, te bloquer ton argent par rapport à ça. Tu vas te dire, ouais, mais au moins, quand je faisais du sale, j'avais de l'argent. Maintenant que je fais du propre, c'est devenu dur. Je gagne pas bien ma vie, c'est compliqué. Ah oui, gagner sa vie en faisant du propre, c'est difficile. Hein. C'est long et pénible, ok? Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et maintenant, on donne rendez-vous tout de suite sur mon live Réac. Jinda, elle a enfin sorti sa vidéo révélation sur son clash avec Samzira. On en parle tout de suite. C'est parti. Le replay de ce live, bien évidemment, est disponible pour les membres qui ont pris un abonnement sur ma chaîne YouTube. Et ceux qui ont pris un abonnement platine, vous aurez le replay complet, intégral et non censuré. Allez, bisous.